Analyse de l'œuvre de Félix-Antoine Savard, Menot Maître Draveur, par Karine Lagacé. Le roman Menot Maître Draveur fut l'une des plus grandes œuvres canadiennes-françaises. Écrit par Félix-Antoine Savard, ce roman témoigne de la lutte d'une nation entière face à un envahisseur. Publié en 1937 avec les éditions Fid, il fut le premier d'une longue liste écrite de la main du romancier québécois. Cette œuvre, avec Maria Chapdelaine, écrite par Louis Hémon, sont clairement des romans nationalistes. Considéré comme un chef-d'œuvre du courant du terroir, ce roman promouvait la conservation de la langue française ainsi que la préservation des mœurs paysannes de l'époque. Au même titre que Le Survenant ou bien Maria Chapdelaine, le roman se déroule au fil des saisons. En effet, l'histoire débute au printemps et va prendre fin au printemps qui suivra. Au travers de ces lignes, il est possible de noter que, selon les personnages principaux, Menot, l'avenir de sa race passe par la prise de possession de la terre. Nous sommes donc directement en lien avec l'idéologie du terroir. Son auteur, Félix-Antoine Savard, est né le 31 août 1896 à Québec et s'éteindra le 24 août 1982 à l'âge de 85 ans dans sa ville natale. Homme de foi, il deviendra prêtre en 1922. Cet homme fut également enseignant au séminaire de Chicoutimi jusqu'à l'âge de 30 ans, soit en 1926. Par la suite, il va poursuivre sa carrière comme vicaire dans la ville de Lamalbaie, de Bagotville, ainsi que de Sainte-Agnès. Monseigneur Savard sera également le créateur de la paroisse de Clermont. Grâce à son œuvre Menot Maître Draveur, il recevra un lauréat en 1938, soit une année après l'apparition de son roman. En 1945, après avoir été enseignant pendant 4 ans à l'Université de Laval, il deviendra agrégé d'une chaire de poésie. Il quittera son poste d'enseignant en 1957. Grâce à ses nombreuses œuvres, il se verra également décerner plusieurs récompenses, dont un prix Duvernay en 1948 pour son roman La Mimi. Finalement, en 1955, il fut membre de l'Académie canadienne-française. Cet homme fut donc reconnu pour ses talents de poète, d'écrivain, de prêtre, ainsi que celui d'enseignant. Sa première œuvre raconte l'histoire d'un coureur des bois, Menot, qui déplore la possession de sa race par les étrangers. Ces étrangers représentent les Anglais venus prendre possession de la colonie qui fut conquise dans le passé. L'idéologie de conservation de la culture canadienne-française commence dès la première page, où le personnage principal se fait réciter les paroles de Louis Hémon, présentes dans son œuvre Maria Chapdelaine. À travers ces lignes, nous voyons déjà se profiler l'intrigue du roman. En effet, durant l'histoire, Menot va devoir aller contre ses principes en acceptant un contrat venant des étrangers. Chaque décision à l'encontre de la conservation de sa culture va avoir une incidence négative dans le roman. Ce contrat, par exemple, amènera la mort de son fils unique, Joson, lors de la drave sur la rivière Noire. Par la suite, le lecteur peut voir le parallèle du bien contre le mal dans le triangle amoureux entre la fille de Menot, Marie, ainsi qu'Alexis Tremblay, dit le Lucon, et le délié, le vendu des étrangers. On assiste à un combat entre un bon jeune homme vaillant et fidèle à la culture canadienne-française contre un espion au compte des Anglais, un traître. Le choix final de Marie se porte sur le Lucon. Ceci dénote la victoire du bien contre le mal, la victoire de la culture canadienne-française contre son envahisseur. Le thème présent dans ce roman est sans nul doute la liberté. Nous pouvons faire un parallèle entre le roman Poussière sur la ville d'André Langevin, qui est un exemple flagrant de liberté par l'entremise de Madeleine. Ici, la montagne est le lieu par excellence pour s'évader et retrouver la liberté commune aux ancêtres de Menot. Nous pouvons également comparer l'attrait de cette liberté avec celle présente
pour le survenant dans le roman de Germaine Guévremont. Ce thème commun permet de relier ces œuvres entre elles. Le message à la fin du survenant est celui d'un vent de changement. Nous pouvons également le retrouver dans l'œuvre de Monseigneur Savard, car Menot tente de révolter les gens de main sale contre les Anglais. Il souhaite changer la situation de son peuple, qu'il croit oppressé et réduit en esclavage. Suite à son échec, il sombre dans la folie. Cependant, sa fille, avec l'aide du Lucon, tient à perpétuer la lutte que son père a menée. Ce passage nous indique que la situation peut bien évoluer et que rien n'est encore perdu, car ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir.